Marie Poto, je me retourne vers vous. Je rappelle, on peut ouvrir le standard pour nos téléspectateurs. Il y en a qui souhaitent réagir dès maintenant. Voilà, on ouvre le standard pour eux. Marie Poto, est-ce que cet autre coup en préparation pourrait réussir? On a écouté hein, les uns et les autres, que ce soit vous, Linda Larbaï ou Luc Michel, nous dire c'est pas fini. Après l'échec de janvier 2021, donc, les rebelles pourraient revenir à la charge. Oui, ils pourraient revenir, ça c'est sûr et certain. Les gens sont tellement assoiffés de pouvoir qu'ils savent que par les urnes, ils ne gagneront pas, pour ne pas dire jamais. Mais après, est-ce qu'ils pourraient réussir? Je ne peux pas dire oui ou je ne peux pas dire non. Mais je sais qu'en tout cas, avec le président Touadéra et les alliés que nous avons maintenant, la sécurité est beaucoup plus renforcée. Les agents de renseignement ont progressé, ont beaucoup progressé. Les choses ne sont plus comme elles étaient avant. Donc moi, je ne leur souhaite pas de réussir ce coup d'État. Au contraire, je souhaite vivement à nos alliés d'approfondir leurs recherches et de faire leur travail comme ils savent déjà le faire. Beaucoup pensent que les renseignements sont sur la toile, ce sont les lanceurs d'alerte qui ont les vraies informations. Et pourquoi les agents de renseignement, les Russes, ne disent pas haut et fort comment ils font pour arrêter les rebelles ou bien comment ils vont faire, c'est quoi leur stratégie. Moi, je ne souhaite pas du tout une réussite à ces rebelles-là, parce qu'un coup d'État de ce genre en RCA, c'est toujours pour casser et détruire. Ça fait 60 ans qu'il y a des coups d'État, qu'il y a des choses vraiment malsaines qui font reculer le pays. Et depuis que le président Touadéra est arrivé, malgré la terre rouge qui est là et puis qui nous dérange, il y a eu beaucoup de progrès, énormément de progrès. Il n'est pas Dieu, son prénom, second prénom, c'est Archange, je le dis, mais c'est pas pour autant qu'il va tout changer en un claquement de doigts. Ce n'est pas facile de changer la mentalité des gens qui ont souffert 60 ans, des gens qui sont dans la pauvreté. La RCA est riche qu'au niveau du sous-sol, mais quand vous voyez la vie des Centrafricains, on mange rarement 2 fois par jour, ce qui n'est pas très évident. Et encore, ce que nous mangeons, il n'y a pas vraiment assez de vitamines. Hein. Beaucoup pensent qu'il faut manger peut-être de la viande, du fromage, du jambon, je sais pas, des pommes, ce genre de fruits-là, pour pouvoir rayonner alors que nous avons du bio chez nous. Et ce sont les villageois même parfois qui rayonnent mieux que ceux qui sont à la capitale. Donc moi, je ne leur souhaite pas du tout un succès. Au contraire, je souhaite que nos alliés les massacrent et les enterrent là-bas où ils sont en province. Il n'y a pas de prison en RCA pour pouvoir les contenir. Il y a eu tellement de cas que l'État n'a pas encore pris le temps de construire des prisons. Et si on devait en construire, je pense que les prisons ne contiendraient pas tous ces rebelles en question. Donc, je ne vais pas m'en cacher. Je n'ai pas de langage diplomatique à tenir. Gérez-les dans la province là-bas, gérez-les dans le désert là-bas et qui n'arrivent jamais en RTA. Mais je vous dis encore que si la population était suffisamment informée de tout cela, ça aiderait, ça aiderait. Tout cela, pourquoi? Parce que nous n'avons toujours pas la fibre optique permettant à chaque centrafricain, même dans l'arrière-pays, à pouvoir se connecter. Si tous les gens avaient Internet ou presque, un smartphone était connecté à Afrique Média matin, midi et soir, les gens sortiraient dans les rues, comme on a vu au Mali, pour faire des marches, pour pouvoir soutenir le président Faustin Alphonse Touadéra, excusez-moi. Il y a la radio, certes, mais tout le monde n'écoute pas la radio. Les jeunes écoutent rarement la radio. Les gens se lèvent tôt le matin, ils vont chercher à travailler, à avoir 1 euro, 2 euros par jour, ce qui est très suffisant pour pouvoir vraiment survivre. En RTA, c'est la survie et c'est la pauvreté qui pousse les gens à aller chez ces mercenaires-là et prendre 10 euros par jour. Vous gagnez vous-même par la sueur de votre front 1 euro. On vous propose facilement, même si c'est contre votre vie, 10 euros. Vous allez forcément penser 10 euros. Donc il faut vraiment occuper tous ces jeunes-là. Il faut les occuper, leur trouver du travail, ce qui n'est pas évident parce qu'il faut le salaire derrière, mais que l'État vraiment fasse un effort de pouvoir recruter ces jeunes-là, c'est très important. Et qu'on leur apprenne aussi ce qu'on appelle le patriotisme. Les gens ne sont pas très patriotes parce que pour eux, pour parler de la RTA, pour faire un blog, défendre le président, défendre le pays, en parler, il faut être payé pour ça. Moi, je crois que c'est mon 10e passage ici. Beaucoup pensent que je suis payé pour être sur Afrique Média, pour venir parler de la RCA, pour venir dire que mon pays va s'en sortir. Donc les gens veulent être payés pour pouvoir sortir et dire non. Donc pour moi, tout cela est dû par une faute d'information, parce que le travail de la fibre optique est saboté par ces terroristes-là depuis des années. Raison pour laquelle on est sous-informé en RTA, mais très sous-informé, et que le gouvernement mette vraiment l'accent sur la fibre optique afin que tout le monde soit informé et que les routes soient réparées
afin de permettre aux gens de quitter les provinces et venir en RCA, même faire des marches. Au Mali, je pense que les gens sont venus un peu de partout pour pouvoir marcher et soutenir le président Goïta. Donc vraiment, c'est très important. Les médias mettaient un accent dessus. Le président Faustin Archange Touadéra. Merci. Linda Larbaoui, voilà, Marie Poto évoquait tout à l'heure, hein, c'est le travail de la fibre optique qui est saboté aujourd'hui. De manière générale, est-ce que toutes ces attaques à répétition n'entravent pas quand même le développement économique du pays? Faustin Archange Touadéra, il est à son deuxième mandat. Est-ce qu'il ne risque pas de se retrouver avec un mandat creux sur le plan économique et social? Linda Larbaoui. Vous savez, je vous parlais des années 90 et comment nous, les Algériens, on s'est retrouvés confrontés à une affaire médiatique, que l'armée tuait les gens et que les massacres étaient provoqués par l'armée. C'est la solidarité du peuple. Et c'est en parlant entre nous, et après on a commencé à dénoncer ça, dès qu'on est devant quelqu'un, devant des gens, on a dénoncé. Ce n'est pas un problème de fibre optique. Dans ce que notre amie a dit, elle a parlé de patriotisme. Le patriotisme n'a pas besoin de fibre optique. Quand les anciens ont décidé de se mettre contre la France et puis de se battre pour la liberté du continent, ils n'avaient pas la fibre optique. C'est le patriotisme. Nous vivons dans la violence depuis 400 ans. Et cette violence fait qu'on ne s'aime pas nous-mêmes déjà. Il y a tout un travail psychologique qui a été fait. Il y a tout un travail pour nous détruire intérieurement et nous mettre les uns contre les autres. On parlait tout à l'heure de religion. Et M. Luc Michel l'a bien expliqué. Avant l'arrivée du blanc en Afrique, il n'y avait pas de guerre de religion. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Et encore une fois, je vais parler de l'Algérie. La terre de tous les prophètes, j'aime pas parler de religion, mais nous y sommes. La terre de tous les prophètes, c'est la Palestine ou Israël pour ceux qui reconnaissent Israël. Mais la terre de toutes les religions, c'est qui? C'est quel pays? Et c'est où? C'est en Afrique, c'est en Algérie. Et pour beaucoup de gens, on ignore que Donatos le Grand, il était du Nord-Afrique, de la Numidie. Le saint des saints, comment il s'appelle déjà, qui est né à Beaune, ça va me revenir. Saint-Augustin. Saint-Augustin, merci. Il était de Beaune, donc c'est toujours le Nord-Afrique. Quand on prend la première ville qui était purement hébraïque, et le mot hébreu veut dire passage, ceux qui sont passés avec Moïse. C'est à Tamantit. Tamantit, c'est dans le Sahel. Donc, la terre de toutes les religions, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, on nous montre les uns contre les autres. Ce qu'ignorent beaucoup de gens, c'est qu'en Algérie, il y a une minorité juive. Et il y a aussi une minorité chrétienne, mais on n'entend jamais parler. Et quand le terrorisme a commencé, c'est les premières communautés que l'État a protégées, justement pour ne pas qu'on tombe dans ce conflit. Oui, c'est religieux. Non, c'était pas religieux. C'est les musulmans qui sont morts avant tous les autres. Donc aujourd'hui, pour revenir à la question, aujourd'hui, c'est pas juste dire je n'ai pas la fibre optique. Quand j'ai défendu mon pays il y a 30 ans, je n'avais pas Internet, je n'avais pas la fibre optique. Je me déplaçais. Et puis, une chose qu'on retrouve, c'est spécifique à l'Algérie, c'est que dès qu'il y a un problème, on met tous la main dans la poche. Et c'est malheureux. Je vis en France, je vois comment réagit la communauté africaine. Elle ne réagit pas de la même manière. Et ils nous disent tous, oui, mais on a tout un village à nourrir. D'accord, on envoie 100 € ou 200 € à son village, mais on peut mettre 5 € de côté pour la communauté. Et ça se travaille et ça s'apprend. C'est là où il faut réagir. Il faut que la diaspora qui est à l'étranger apprenne à aider le pays, pas le village et pas la famille, le pays. Et puis il faut aussi que les gens qui sont à l'intérieur parlent de ce qu'ils ont besoin, pas d'argent. On va dire on a besoin de médicaments, on a besoin, et là on envoie pour essayer justement de calmer le peuple et pour ne pas qu'il y ait une révolte de la faim et de tout ce qui s'ensuit. C'est là où la diaspora doit jouer un rôle
Et c'est là aussi où ceux qui sont dans le pays doivent aussi jouer un rôle. L'information, et on n'a pas besoin de la fibre optique, croyez-moi.